Bonjour à tous, il y a de cela environ 3700 ans, a vécu le premier des patriarches du peuple juif, Avram Avinu, un homme extraordinaire, avec un cœur en or, avec une générosité exceptionnelle, un homme exceptionnel. Dans la paracha de Vayer, on nous raconte comment à l'âge de 99 ans, c'était 3 jours après sa circoncision, il était souffrant, fatigué, mais il n'y avait pas d'invité. Il sort à l'extérieur de sa tente. Il fait extrêmement chaud, mais il attend. Peut-être il y aura des invités. Peut-être il y aura des gens que je peux aider, leur donner à manger, à boire, ce qu'ils ont besoin en plein milieu d'un désert, dans une journée qui fait si chaude. Et voilà que Dieu se révèle à Abraham. Vayera elav havaye. Et quand Dieu il se révèle à lui, c'est une révélation qu'Abraham n'avait jamais eue jusqu'à présent. Avant la circoncision, Abraham avait des dévoilements divins, Bamachazé, en vision. Ici, si Vayera elav havaye, Dieu est apparu à lui à un niveau beaucoup plus haut qu'Abraham Avinu n'a jamais eu jusqu'à présent. On peut s'imaginer la joie, le plaisir, le bonheur qu'Abraham Avinu a vécu à ce moment-là lorsque Dieu se révèle à lui. Et pourtant, lorsque Dieu est en train de parler à Abraham, et Abraham y voit 3 personnes qui s'approchent. Ces personnes-là, Abraham Avinu ne savait pas que c'était des anges. Abraham Avinu pensait que c'était des Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Et Abraham Avinu dit à Dieu, Hachem, il y a des invités. Je dois aller m'occuper des êtres humains qui sont là pour leur donner à manger. C'était des êtres humains très simples, pas juste simples, mais c'est pas de la famille d'Abraham, c'est des Arabes. Pas seulement ça, ils se prosternent contre l'idéologie d'Abraham. Ils se prosternent à quoi? À la poussière. Quelle poussière? La poussière de leurs pieds. Vraiment, des gens à côté d'Abraham Avinu, des gens qui n'ont aucune commune mesure avec Abraham Avinu a priori. Pourtant, Abraham Avinu met de côté ce grand dévoilement divin, le grand plaisir personnel que lui il a d'être maintenant avec Dieu pour aller s'occuper des autres, pour faire une mitzvah, un commandement de Achnasat Ochim, d'inviter des gens chez soi à la maison. C'est extraordinaire ce qu'Abraham Avinu il a fait. Mais aujourd'hui, voyons, qu'est-ce qu'Abraham Avinu il a fait a priori? Il y a une grosse question qui se pose ici. C'était qui c'était ces invités? C'était les anges. Les anges ont mangé. Les anges mangent? Non. En effet, la Gemara elle dit, ils ont fait semblant de manger. Mais les anges n'ont jamais mangé. Donc Abraham Avinu, il a quitté Dieu. Il est parti s'occuper de ses invités. Pour chacun d'eux, il leur a trouvé donc, il a fait une langue avec la moutarde. Il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin avec une très très grande largesse. Avec chacun individuellement une langue, c'est pas donné, c'est pas évident. Abraham Avinu leur a donné le meilleur du meilleur. Et il s'est donné, il s'est dévoué pour eux, qui vont avoir tout ce qu'il faut. Et pourtant, on nous dit que c'était seulement des anges. Ils n'ont pas vraiment mangé. La question qui se pose, c'est est-ce qu'Abraham Avinu a été trompé? Dieu l'a trompé? En plus, dans la Gemara, on apprend que c'est plus important de recevoir des invités que parler avec la présence divine, avec Akadosh Baruch Hu, parce que Abraham Avinu, il a laissé la présence divine à Shrina, Akadosh Baruch Hu, pour aller s'occuper des invités. Mais a priori, Abraham Avinu a été trompé. C'était pas des invités. Ils n'ont même pas mangé. C'était des anges. Alors comment ça se fait qu'on a pu faire une telle chose à Abraham Avinu? Le faire laisser la Shrina pour aller s'occuper des gens qui n'étaient même pas des invités. C'était juste des anges. Pour cela, voyons la différence entre les mitzvot, les commandements qu'il y avait avant le don de la Torah et après le don de la Torah. De manière générale, lorsqu'on parle des mitzvot avant le don de la Torah et après le don de la Torah, il y a 2 catégories de mitzvot. Ceux qui étaient avant le don de la Torah, c'est-à-dire les lois noachides, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire l'adultère, ne pas faire l'idolâtrie, ne pas manger d'un animal vivant, faire la justice, ne pas... Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Ne pas faire l'idolâtrie. Bon, en tous les cas, il y a 7 commandements. Ces 7 commandements qui sont pour les lois noachides, donc qui sont très générales, qui sont, on va dire, naturelles plutôt. C'est pour que le monde va bien se comporter, pour pas qu'il va y avoir un bouleversement dans le monde, que le monde va être civilisé. Pour cela, il y a besoin de mettre les choses en ordre, bien que tout le monde va bien se comporter. Puis, après, nous avons les commandements divins qui ont été donnés à partir de l'an 2448, donc par la Torah,
Donc ça, il y a des commandements qui sont au-delà de la nature. Des commandements comme mettre les tefilines, ne pas mélanger du lait et de la viande, ne pas mélanger dans un vêtement du lin et de la laine. Des choses qui sont irrationnelles, au-delà de la compréhension. Non pas comme les lois noachides, qui sont des lois qui sont générales, universelles pour tout le monde, mais ça, c'est des commandements qui sont pour les juifs. Quelque chose donc qui est au-delà du monde, qui dépasse le monde. Mais en vérité, il n'y a pas seulement deux catégories dans les mitzvot. Si on va regarder de manière plus précise, il n'y a pas seulement deux catégories, mais il y a trois catégories dans les mitzvot. Il y a les mitzvot, les commandements qui ont été donnés aux Noachi, donc à toutes les nations, donc à toute l'humanité. Puis il y a les commandements que Avraham Avinu a accomplis. Les commandements qu'Avraham Avinu a accomplis, il a accompli toute la Torah avant même que la Torah elle a été donnée. Par prophétie, il savait que les commandements qui allaient être donnés dans la Torah. Et donc Avraham Avinu les a appliqués. Et une troisième catégorie, ce sont les mitzvot que le peuple juif a reçus au moment du don de la Torah en l'an 2448. Donc nous avons trois catégories. La différence de ces catégories, sur le plan spirituel, s'exprime d'une telle manière. On va juste dire les mots, après développer. En ce qui concerne les lois noachides, c'était des commandements, et c'est toujours des commandements de Dieu, mais qui sont là, comme on l'a dit, pour que la civilisation va bien se comporter. Et donc, la lumière divine que ces commandements amènent dans le monde, c'est une lumière divine qui est naturelle, qui est liée avec le monde. Puis, nous avons une deuxième catégorie de commandements, les commandements qu'Avraham Avinu a appliqués, des commandements que la Torah dit de faire, mais qu'Avraham Avinu n'avait pas reçu l'ordre de faire, et qu'Avraham Avinu les faisait quand même. Ces commandements amenaient une lumière divine qui est au-delà du monde, mais cette lumière divine ne s'intégrait pas dans le monde. Puis une troisième catégorie, c'est la catégorie des commandements depuis le don de la Torah. Il s'agit des commandements donc, qui sont donnés par Dieu au peuple juif et qui amènent dans ce monde-là l'essence de Dieu et font un changement dans le monde. Alors, ce qu'on vient de dire, qu'Avraham Avinu amène une lumière divine qui est au-delà du monde, mais qui ne s'intègre pas dans le monde, et que le peuple juif, par les commandements, amène l'essence de Dieu qui s'intègre dans le monde, c'est ce que nous allons discuter et développer ensemble. Voyons, à propos des commandements que les patriarches ont appliqués, on a parlé d'Avraham, il en est même pour Avraham, pour Yitzhak et Yaakov. Il est dit dans le Shir HaShirim, le verset il dit « L'Ereach shmanecha tovim » à l'odeur de tes huiles, à l'odeur de tes parfums, il y a des bons. Les bons, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eux, ils avaient l'odeur du parfum. La suite du verset, chez Shemen Turak Shmecha. L'huile, le parfum, Turak Shmecha va être vidé, va passer d'un endroit à l'autre. Mais il y a une différence entre le Reach Shmecha, l'odeur, et le parfum. Le Midrash dit, tout ce que les patriarches ont fait, tous les commandements que les patriarches ont fait, étaient uniquement une odeur. Mais nous, Shemen Turak Shmecha, nous avons le parfum lui-même, non pas seulement l'odeur du parfum, mais le parfum en lui-même. Approfondissons sur ce Midrash. Qu'est-ce que le Midrash veut dire lorsque les patriarches, ils avaient une odeur et que nous avons le parfum lui-même? Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, voyons, quand le Midrash y parle, il veut qu'on va comprendre c'est quoi une odeur, et par cela, on va pouvoir déduire, faire une déduction, c'est quoi la différence, l'odeur et le parfum. L'odeur, c'est pas le parfum lui-même. Je sais ce qu'on dit, c'est très simple. L'odeur, c'est pas le parfum lui-même. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'odeur, avec le temps, elle passe. Ça part. Ça reste pas toujours une odeur. Parce que, pourquoi l'odeur, elle reste pas toujours, justement? Vu que c'est seulement une odeur, c'est pas le parfum. Eh bien, avec le temps, il y a de l'air, c'est aéré, et ça passe, ça part. Eh bien, le Midrash ici vient nous dire quelle était la force des mitzvot, des commandements que les patriarches ont appliqués et ont fait. Ils ont fait des mitzvot qui étaient comme une odeur. C'est-à-dire des mitzvot qui amenaient une lumière divine dans le monde. Cette lumière divine vient de l'essence divine. L'essence divine, donc l'essence de Dieu, c'est le parfum. Et il y a l'odeur du parfum, donc c'est une lumière divine, qui est une extension du parfum, une extension de l'essence de Dieu. Les patriarches, par leur commandement, ils ont amené une lumière divine, en effet une lumière divine qui dépasse les mondes. Mais vu que cette lumière divine est seulement une extension de l'essence de Dieu, cette lumière divine est très très haute. Alors cette lumière divine est comme l'odeur du parfum.
mais pas le parfum lui-même, c'est pas l'essence de Dieu. Et vu que cette lumière divine est très très haute, eh bien justement c'est la raison pour laquelle aussi que c'était seulement une odeur et que ça ne pouvait pas s'intégrer dans le monde. Car, par principe, oublions ce que nous avons pour évidence que le spirituel et le matériel se mettent ensemble, que le divin et le matériel se mettent ensemble. Mais réfléchissons objectivement. Est-ce que c'est logique de pouvoir prendre le spirituel et le matériel et le mettre ensemble? C'est impossible, c'est illogique. Et ici, il ne s'agit même pas du spirituel et du matériel, il s'agit de la sainteté avec du matériel. La définition de saint, c'est quelque chose qui est élevé, qui dépasse, qui est au-delà. Comment c'est possible de coller ces deux choses en même temps? Est-ce que tu peux prendre un morceau de bois et un morceau de fer et les mettre ensemble et ils vont devenir une seule chose? Impossible. Tu peux les coller fortement, au meilleur des cas. Mais ils ne sont pas devenus une seule chose. Ça ne peut pas fusionner ensemble. Lorsqu'il s'agit d'une lumière divine, une lumière divine ne peut pas s'intégrer dans la matière. La matière et le divin sont deux choses qui sont complètement différentes. Donc de plus en plus que la lumière divine est très très haute, eh bien la lumière divine ne peut pas s'intégrer dans la matière. À l'époque des patriarches, par les mitzvot qu'ils faisaient, ils avaient une lumière divine qui était très très haute dans ce monde. Mais cette lumière divine ne s'intégrait pas dans le monde. Elle ne pouvait pas rentrer dans le monde. Vu que le monde n'est pas compatible avec une lumière qui est divine, qui dépasse le monde. Vrai, ils ont fait des mitzvot, des commandements, mais la lumière divine ne s'intégrait pas dans ces commandements. Prenons, par exemple, ce que le Zohar nous dit à propos de Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, lorsqu'il racontait qu'il a fait avec des bâtons, il a fait certaines couleurs sur le bâton pour différentes raisons. Mais on nous dit, dans le Zohar, que ce que Yaakov il a fait ce que nous faisons aujourd'hui en mettant les tefilines. Aujourd'hui, lorsqu'on met les tefilines sur le bras et sur la tête, on amène certaines lumières divines. Yaakov Avinu a amené des lumières divines à travers donc, les bâtons qu'il a fait. Donc, il n'était pas comme nos tefilines. Ces bâtons-là de Yaakov Avinu, on pouvait les jeter tout de suite après. Ils n'ont aucune kedusha, aucune sainteté. Pourquoi? Parce que vrai, Yaakov Avinu a amené une grande lumière divine. Mais cette lumière divine ne s'intègre pas dans la matière. De même d'ailleurs, Avram, vrai, il a invité des invités, mais la lumière divine ne s'intègre pas dans la matière de ce qu'il a fait pour les invités, que ce soit les langues à la moutarde, ou que ce soit l'assiette qu'il a amenée ou la bassine pour tremper les eaux là-bas. Il n'y a pas de Gdusha qui est rentré dans la matière. La sainteté restait de manière distincte de la matière. Ça ne rentre pas dans la matière, ça ne pouvait pas coller ensemble. Donc avant le don de la Torah, les patriarches agissaient, ils appliquaient certaines choses, mais c'était eux qui faisaient. Mais il n'y avait pas un effet dans les choses sur lesquelles ils faisaient. Si on veut dire ça dans des mots halachiques, on va dire c'est ga ou hakira, c'est des gavra ou chefza. Avant le don de la Torah, c'était le gavra, la personne. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui est mis en avant. Après le don de la Torah, il y a un plus, il y a aussi le chefza, l'objet qui va être changé. Mais avant, il y avait ce qu'il faisait. Mais l'objet en lui-même, la matière, elle n'a pas changé. La matière est restée exactement la même avant qu'on a fait la mitzvah avec ou après qu'on a fait la mitzvah avec. Tout cela, c'était à l'époque des patriarches. Une grande lumière divine, mais qui ne s'intègre pas dans le monde. Des grands personnages qui font des choses extraordinaires, mais ça ne rentre pas, ça ne s'intègre pas dans la matière. Est arrivé le don de la Torah, et là, il n'y a pas eu seulement un réach, une odeur. Pas seulement une odeur qui vient et qu'avec le temps ça part, ça reste pas, ça s'intègre pas. À partir du don de la Torah, Shemen Turak Shmecha, nous avons le parfum lui-même. Le parfum, c'est l'essence même de Dieu qui vient, qui s'intègre dans ce monde matériel. Expliquons d'abord ce qui est dit dans le Midrash à propos du don de la Torah. Le Midrash donne un exemple. Un roi qui a dit que les habitants de Rome ne pourront pas descendre en Syrie. Et les habitants de Syrie ne pourront pas monter à Rome. Un jour, le roi il a dit « J'annule le décret ». Le Midrash nous dit « Il en est de même aussi en ce qui concerne Dieu ». Au début de la création, Dieu il a dit « Hashamayim shamayim la Hashem, ve'aretz natan livnei Adam » que le ciel est un ciel donc pour Dieu et la terre a été donnée pour les êtres humains.
Qu'est-ce que ça veut dire que le ciel est pour Dieu et la terre pour les êtres humains? Dans le sens plus profond, ça veut dire que le spirituel reste du spirituel et le matériel reste du matériel. Le divin reste du divin et ne peut pas s'intégrer dans la matière, et la matière n'est pas un réceptacle pour recevoir le divin. Il y a une coupure ici. En effet, en hébreu, ça s'appelle une gzera, un décret, mais qui peut être aussi traduit par gzera, l'ixor, de couper. Il y a une coupure ici entre le spirituel et le matériel. Les deux ne peuvent pas coller ensemble. Mais Dieu a dit, continue le Midrash, lorsqu'arrive le moment du don de la Torah, eh bien maintenant, le spirituel, le divin, va pouvoir descendre dans le matériel. Et le matériel s'élever dans le haut. De manière plus précise dans le Midrash, il dit Elyonim yerdula tartonim. Que le haut va descendre dans le bas. Tartonim yalola Elyonim. Le bas va monter vers le haut. Je ne dis pas les choses dans l'ordre, dans tous les cas. Donc, c'est les mots qui sont dits là-bas. Et donc, il peut y avoir un lien entre le haut et le bas. Le Midrash le dit, Dieu a dit, Vani amatril, c'est moi qui commence, comme il est écrit, Va yered avay ala Sinaï, que Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Puis, en ce qui concerne la matière qui va aller vers le haut, il y a écrit, Vel Moshe Amar Ale, qu'Akadosh Baruch il a dit à Moshe, allez, monte. Moshe Rabbeinu, donc qui représente l'être humain, les humains, et bien maintenant on peut monter, la matière peut monter et s'élever. C'est-à-dire qu'à partir du don de la Torah, Dieu a enlevé cette gzeira, cette coupure qu'il y avait, et Dieu a fait qu'il va pouvoir avoir un lien entre le haut et le bas. Comment est-ce possible qu'il va y avoir un lien entre le haut et le bas? On vient de dire que tu ne peux pas coller un morceau de fer, un morceau de bois qui vont devenir une seule chose, ils vont fusionner ensemble. Là, on fait fusionner donc le divin avec la matière. Comment est-ce possible que cette chose-là a été faite? Eh bien, la raison, entre guillemets, comment c'est possible une telle chose, c'est parce qu'au don de la Torah, c'est Anochi Hashem Elokecha, c'est Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu qui s'est dévoilé. Je suis, le mot Anochi, c'est Ananafshik Taviti Avit. C'est écrit avec 4 lettres Anochi. Et la Gemara dit, ces 4 lettres-là sont les initiales de j'ai mon âme écrit et le donné. C'est-à-dire que par la Torah, Dieu il dit, j'ai pris mon âme, je l'ai écrit dans la Torah et je l'ai donné au peuple juif. À travers la Torah, Dieu il a donné son âme. En effet, ce n'est pas quelque chose qui est possible de faire pour un être humain. Et ce n'est pas logique. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de vraie raison. Ce n'est pas raisonnable. Mais justement, vu qu'il s'agit de Dieu, Dieu n'est pas raisonnable. Et au-delà de la raison. Donc Dieu, il a fait quelque chose qui est impossible en effet, que le spirituel va se rattacher à la matière au spirituel de manière plus précise, pas juste du spirituel, mais du divin, va s'intégrer dans la matière. La matière va être un réceptacle pour recevoir ce divin. C'est quelque chose qui est impossible en effet, mais qui s'est passé au moment du don de la Torah, qu'il n'y avait pas avant le don de la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est dévoilé au don de la Torah? Pas juste une grande lumière divine, pas juste un niveau de divinité qui est très très haut. C'est l'essence de Dieu. Anochi, je suis celui que je suis. C'est-à-dire que Dieu, l'essence même de Dieu, c'est révélé. Et l'essence de Dieu, il n'a pas de limite. Il n'est pas plus spirituel que matériel. Pour l'essence de Dieu, le matériel, le spirituel, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Dieu n'est pas plus haut dans le ciel que dans la terre. Pour Dieu, le ciel et la terre, c'est exactement la même chose. Le spirituel et le matériel, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, Dieu ici, il a donné un feu vert. Il a enlevé cette xéra, ce décret qu'il y avait jusqu'au don de la Torah, que maintenant le spirituel va rentrer dans la matière. Donc, à partir du don de la Torah, maintenant, il y a la lumière divine. Et pas juste la lumière divine, l'essence de Dieu qui rentre dans la matière, qui s'investit dans ce monde-là à travers nos actions. Lorsqu'on va étudier la Torah, lorsqu'on va accomplir une mitzvah, eh bien à ce moment-là, on va faire en effet cette chose qui est impossible de relier le ciel et la terre. Et maintenant, on va faire cette chose-là, donc qui est impossible. Grâce à qui? Grâce à Dieu. Parce que Dieu, il peut faire des choses qui sont impossibles. Depuis le don de la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, on accomplit les mitzvot, on amène l'essence de Dieu dans ce monde. Il est écrit que lorsque Mashiach va venir, que la gloire de Dieu va se révéler et toute chair va voir la divinité. Il faut savoir que cette divinité qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, ce n'est pas que du jour au lendemain les choses vont changer et que soudainement Dieu il va dire « Bon, j'ai décidé aujourd'hui de dévoiler ma divinité dans le monde, de me dévoiler dans le monde. » Non. Ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir dépend de nos actions, de notre travail, maintenant, pendant l'exil, depuis le don de la Torah. Dieu nous a donné une force, que chaque chose qu'on fait dans ce monde, on amène l'essence de Dieu dans le monde. Imaginons ce monde comme un grand puzzle. Chacun de nous a un morceau de ce puzzle.
Et nous devons, dans le morceau de puzzle que Dieu nous a donné, dans le temps que Dieu nous a donné, dans l'espace que Dieu nous a donné, dans les moyens que Dieu nous a donnés, amener Dieu dans notre espace, dans notre temps, dans nos biens, dans nos affaires, dans notre commerce, dans notre manger, dans notre famille, dans toutes les choses que nous avons. On amène Dieu dans tout cela. Eh bien, on fait que notre morceau de puzzle, on a amené Dieu dans ce morceau-là, l'autre aussi dans son morceau de puzzle, chacun dans son morceau. Et par cela, on amène la venue de Mashiach. Mashiach va venir, Dieu va ouvrir nos yeux, nous allons voir le travail qui a été fait pendant des siècles et des siècles d'exil par tout le peuple juif, dans tous les endroits où ils se trouvaient. Ils ont amené la divinité. Et on va voir cette lumière, cette divinité à Kadosh Baruch qui est dans ça. Et quand on dit mon puzzle, c'est pas seulement mon puzzle qui est ici. Ce costume qui va servir pour Shabbat, ou bien pour étudier la Torah, eh bien, les Chinois qui l'ont fait derrière, je ne sais pas si ça vient de Chine ou pas, mais en tous les cas de l'endroit où ça vient, eh bien, l'endroit, l'usine qui a été faite, là-bas, elle s'élève aussi grâce à ça, qu'on s'en sert pour la Torah. Lorsque tu vas manger, et donc tu vas manger du pain, pour cela il y a de la farine elle vient du moulin, le moulin elle vient du... La farine qui est dans le moulin, elle vient du blé qui était dans le champ. Et il y a là-bas un paysan qui a travaillé bien. Lorsque toi, tu vas faire un motzi lechem mina haaretz, sa bénédiction, elle va manger ce pain. Et tu vas avec ça servir Hachem, parce que tu étudies la Torah après avec ça. Ou bien tu le manges en l'honneur du Shabbat Kodesh. Et bien par cela, tu élèves aussi bien ce pain, cette farine et tout le blé qui a été fait, et toutes les usines qui ont été faites pour justement que tu vas avoir ce morceau de pain. Donc on élève de la matière constamment, c'est ce que nous sommes en train de faire dans ce monde-là depuis le don de la Torah, de changer ce monde, d'avoir une influence positive sur ce monde en faisant des choses positives avec toutes les choses que Dieu nous a données dans ce monde. Et bien par cela, on élève ce monde, que ce monde-là il arrive à un niveau plus haut, quand Mashiach va venir. Uniquement, ça va se dévoiler. Aujourd'hui, on ne voit pas ça, en effet, on ne voit pas, parce qu'on est en exil. Et ce qu'on ressent, c'est le Olam, le monde en lui-même. Olam du langage de Helem, qui a un voile, qui voit la divinité. Mais derrière ce voile, il y a une grande lumière divine que nous amenons, encore plus que la lumière divine, l'essence de Dieu que nous amenons à travers nos actions. Ça a été fait uniquement à partir du don de la Torah, et on est en train de travailler et avancer dans cette œuvre, cette grande idée de Dieu, de dire à Betarton, de faire une demeure à Dieu ici-bas à travers tout ça. Ça commençait essentiellement à partir du don de la Torah. Les patriarches ont commencé à nous préparer le terrain à travers ce qu'ils ont fait. Vu qu'il est dit qu'à partir de Avram Avinu, le monde a commencé à éclairer. Qu'est-ce que le monde a commencé à éclairer à partir de Avram Avinu? Avant Avram Avinu aussi, il y avait des grands. Mais Avram Avinu a commencé donc à appliquer les mitzvot de la Torah. Kim kol avot kol Torah kula chilonita, les patriarches. Donc, ont appliqué les lois de la Torah avant même que la Torah ait été donnée. Et à partir de Avram Avinu, il y a déjà une lumière divine qui est arrivée. Et la lumière arrive. Contrairement à avant, qu'il n'y avait pas cette lumière-là. Avant, il y avait uniquement les lois noachides, qui sont d'une catégorie qui est bien pour le monde, une lumière divine qui est liée avec le monde. Mais il n'y a pas ici un or, une lumière qui se rajoute dans le monde. Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, les patriarches, ont amené une lumière divine qui est au-delà du monde, mais ça ne s'intégrait pas encore dans le monde. Vrai, et une lumière qui est là. Mais le monde en lui-même n'a pas encore changé. Quand est-ce que le monde a commencé à changer? Le monde, la matière, c'est à partir du don de la Torah. Pourquoi? Parce qu'à partir du don de la Torah, c'est l'essence de Dieu qui s'est révélée. Et l'essence de Dieu a décidé d'avoir une demeure ici dans ce monde-là matériel. Eh bien par cela, le monde matériel va prendre la Kedusha. Si on reprend l'exemple des téphilines, Yaakov, il a mis une sorte de téphilines, ces bâtons n'avaient aucune Kedusha, aucune sainteté. En revanche, lorsque nous, aujourd'hui, à peine lorsqu'on écrit déjà une paire de téphilines, l'ishma, qu'elle est destinée pour... on va faire la mitzvah avec, tout de suite, il y a une kedusha, il y a une sainteté qui s'impose dans ces choses matérielles. Et ça, c'est le point essentiel qui s'est renouvelé au don de la Torah. C'est pas juste l'étude de la Torah qui a été donnée, les informations que nous avons reçues, on les avait déjà avant. Mais ce qui s'est passé au don de la Torah, c'est qu'on a maintenant cette possibilité, il y a le feu vert, on a arrêté cette coupure qu'il y avait entre le haut et le bas, le spirituel et le matériel, et maintenant le spirituel peut rentrer dans le matériel, le divin peut rentrer dans le matériel. Maintenant, on a compris qu'il y a 3 catégories de mitzvot. Donc une catégorie qui est au début de la création et même après donc le déluge, donc celle de Noach, donc les 7 lois noachides, donc de pas, on va les dire maintenant les 7, donc de pas manger d'un animal vivant, de pas maudire Dieu, de pas voler, de pas tuer, de pas faire l'adultère, de pas faire l'idolâtrie et de faire la justice. Eh bien, ça c'était des lois pour que le monde y va être un bon monde.
une lumière naturelle dans le monde. C'est des commandements de Dieu aussi, c'est des commandements qui sont là pour le monde. Et à travers ça, le monde, donc c'est un bon monde. Puis après, on a une catégorie qui est intermédiaire avant d'arriver à les commandements du don de la Torah. C'est la catégorie donc, que les patriarches ont fait. Les patriarches ont appliqué les mitzvot, ont fait les mitzvot. Mais les mitzvot qu'ils ont fait, c'était une lumière divine. En effet, une lumière divine qui dépasse le monde, qui est au-delà du monde. C'est pas juste quelque chose de naturel, c'est pas juste ne pas tuer, ne pas voler. C'est des choses qui dépassent la nature. Ils ont amené en effet une lumière divine qui est surnaturelle, mais cette lumière divine-là ne s'intégrait pas dans le monde. Et après, nous avons la catégorie des mitzvot finales, pour nous, le peuple juif, donc à partir de l'an 2448, qui est les mitzvot, qu'on amène Dieu dans le monde avec ces mitzvot-là. Ça s'est passé à partir du don de la Torah, et ce qu'il est en train de faire jusqu'à la venue de Mashiach. Basé sur cela, on va comprendre maintenant pourquoi Avraham Avinu, il a fait ses commandements comme il se devait. Et Avraham Avinu n'a pas menti, Avraham Avinu n'a pas été trompé. Et que lorsqu'Avraham Avinu, il a accueilli les invités, et il leur a donné tout ce qu'il avait besoin, eh bien, Avraham Avinu a fait l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Avraham Avinu a fait l'essentiel? Ce qu'il fallait faire avant le don de la Torah, ce n'était pas dans l'action, ce n'était pas changer le monde concrètement. C'était amener une lumière divine. Et cette lumière divine, comment elle était amenée? Non pas en fonction de l'action que tu fais, mais essentiellement en fonction du sentiment que tu vas mettre. Ce qu'il fallait, Yaakov Avinu, lorsqu'il a mis les tefilines, c'était un bâton. Le bâton lui-même, il ne représente pas du tout des tefilines. Il a fait un acte pour que cet acte-là donc, va amener cette lumière divine. Donc, mais l'essentiel, c'était les sentiments que Yaakov Avinu avait dans ça. En ce qui concerne Avraham Avinu, lorsqu'il a amené ses invités chez lui, Avraham Avinu avait les plus grands sentiments pour ses invités. Il a tout lâché pour eux. Il s'est donné, il s'est dévoué entièrement pour eux. Le chesed de la bonté qu'Avraham Avinu a amené, a développé dans lui-même. C'était l'essentiel avant le don de la Torah. L'essentiel n'était pas s'il va faire dans l'action. Avant le don de la Torah, l'essentiel c'était le réach, c'était l'odeur. C'était le sentiment qu'il y avait là, ce sentiment qui va amener en conséquence une lumière divine. Il n'y avait pas encore le shaman, l'essence de la chose, l'essence qui s'exprime dans l'action. C'était essentiellement donc l'odeur. C'était essentiellement donc le sentiment qu'Avraham Avinu va dévoiler. Avraham Avinu a eu ces sentiments-là. Est-ce qu'il a eu ce chesed? Il a eu ce chesed, il a eu cette bonté. À 100%. Il a fait ce qu'il devait faire. Ah, et concrètement, les invités ont profité, n'ont pas profité. C'est des anges ou c'est pas des anges. C'est pas important pour avant le don de la Torah. Si aujourd'hui, après le don de la Torah, quelqu'un reçoit des anges, déjà il peut informer les autres, prendre des vidéos, etc., de voir de quoi ça a l'air. Mais si quelqu'un aujourd'hui recevrait des anges et il se donne entièrement pour leur donner à manger, à boire, etc., et en vue qu'ils n'ont pas mangé, il s'est fait tromper. Pourquoi? Parce qu'après le don de la Torah, l'essentiel c'est dans l'action. C'est par ces actions-là, dans la matière, on va amener la divinité. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Dira betartonim, demeure à Dieu ici-bas. Donc après le don de la Torah, si ça arrive, en effet, la personne a été trompée. Mais si ça arrive avant le don de la Torah, et c'est le cas chez Avraham Avinu, eh bien, pas seulement qu'il n'a pas été trompé, il a fait sa mitzvah à 100%. Il a fait ce qu'il fallait. C'est pas important maintenant s'ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé. Aujourd'hui, lorsque toi, tu amènes un invité une bassine pour se laver les pieds, si ça existe quelque part, en tout cas, tu peux lui amener du gel, tu peux lui amener du savon, quelque chose dont il va se laver les mains. Eh bien, tu as fait une grande mitzvah. Ici, il y a la Gdusha, une sainteté qui atteint cette mitzvah-là de Achnas HaTochim, d'avoir invité quelqu'un. Le manger que tu lui as donné, même si tu ne lui donnes pas des langues avec la moutarde, des choses qui sont plus simples, mais la Gdusha elle est venue ici, dans ça. Avraham Avinu, dans ses langues à la moutarde, il n'y avait pas de Gdusha qui est rentré. Mais le sentiment qu'Avraham Avinu a mis dans ça c'était l'essentiel avant le don de la Torah. Donc Avraham Avinu n'a pas été trompé. Parce que lui, à son époque, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ce sentiment-là. Et si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas fait cette tromperie, entre guillemets, chas v'shalom. Mais Avraham Avinu a amené cette lumière divine comme il fallait. Et nous, c'est à travers l'action. Alors, en tous les cas, on comprend. L'important, c'est la chance que nous avons d'avoir reçu la Torah, d'avoir cette force de pouvoir changer la matière, changer positivement chaque morceau de la matière, chacun de nous, à chaque instant, à chaque moment, à chaque endroit, en fonction de ce qu'on doit faire. Lorsqu'on fait notre rôle, et bien par cela, on amène encore plus de sainteté dans le monde, on amène l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et au fur et à mesure, ça ramène encore plus de Dieu dans le monde, et ça amène à la conclusion de Dira betartonim, la demeure à Dieu ici-bas, qui va se conclure très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.